Chapitre 24. Pinocchio, dans l'espoir d'arriver à temps pour aider son pauvre papa, nagea toute la nuit. Et quelle horrible nuit celle-ci! De la grêle, un déluge, un tonnerre épouvantable, des éclairs si aveuglants qu'on se serait cru en plein jour. Au lever du jour, il lui sembla voir, à peu de distance, une longue bande de terre. C'était une île au milieu de la mer. Alors, il fit tout ce qu'il put pour arriver à cette plage, mais inutilement. Les vagues le poursuivaient, le ballottaient entre elles, comme s'il était une brindille de bois ou un fétu de paille. À la fin, heureusement, il arriva une vague tellement haute et violente qu'elle le déposa sur le sable de la plage. Le coup fut si fort que, en le projetant par terre avec force, il lui fit mal aux côtes et lui laboura les genoux et les coudes. Mais il se consola en disant « Cette fois, je l'ai échappé belle !» En peu de temps, le ciel redevint bleu, le soleil apparut dans toute sa splendeur, et la mer redevint calme et unie comme de l'huile. Alors, le pantin étendit ses vêtements au soleil pour les faire sécher, et regarda de tous les côtés pour voir si, par hasard, il pouvait apercevoir dans cette immensité d'eau une petite barque avec un petit homme dedans. Mais, après avoir regardé partout, il ne vit que le ciel, la mer et quelques voiles de bateaux, mais loin, si loin qu'on eût dit des mouches. « Si au moins je savais comment s'appelle cette île, disait-il. Si au moins je savais si cette île est habitée par des gens bien élevés, je veux dire, des gens qui ne poussent pas le vice jusqu'à attacher des enfants aux branches d'un arbre. Mais à qui je pourrais le demander? Il n'y a personne ici. » Cette idée de se retrouver tout seul au milieu d'un grand pays désert le remplit de tristesse. Il allait se mettre à pleurer, quand tout à coup il vit passer à quelque distance de la rive un gros poisson qui s'en allait tranquillement à ses affaires avec la tête hors de l'eau. Ne sachant comment l'appeler, le pantin lui dit à voix forte pour se faire entendre « Holà, monsieur le poisson, me permettez-vous de vous adresser la parole ?»« Même deux, » répondit le poisson, qui était un dauphin très poli, comme il y en a dans toutes les mers du monde. « Me feriez-vous le plaisir de me dire si, dans cette île, il y a un endroit où on peut manger sans risque d'être mangé soi-même ?»« Je n'en suis pas certain, » répondit le dauphin. « Tu trouveras une auberge pas très loin d'ici. »« Et comment faire pour y aller ?»« Tu prends ce chemin-ci à gauche, et tu vas tout droit. Tu ne peux pas te tromper. »« Dis-moi autre chose. Vous qui vous promenez tout le jour et toute la nuit dans la mer, est-ce que par hasard vous n'auriez pas rencontré une petite barque avec mon papa dedans ?»« Et qui est ton papa ?»« C'est le papa le meilleur du monde, comme moi je suis le plus mauvais fils qu'on puisse trouver. »« Avec la tempête qu'il a fait cette nuit, répondit le dauphin, la petite barque se sera noyée. »« Et mon papa ?»« De cette heure-ci, il est mangé par la terrible baleine, qui est venue depuis quelques jours apporter la désolation dans nos eaux. »« Et cette baleine, elle est grosse ?» demanda Pinocchio, qui commençait à trembler de peur. « Si elle est grosse, répondit le dauphin. Pour te donner une idée, je te dirai qu'elle est plus grosse qu'un immeuble de 5 étages, et une bouche si large et si profonde qu'il y entrerait facilement tous les trains de la voie ferrée et leurs wagons. « Maman !» cria le pantin épouvanté, et, se rhabillant en hâte, il se tourna vers le dauphin et il lui dit « Au revoir, monsieur le poisson, excusez-moi pour le dérangement et mille merci pour votre courtoisie. » Ceci dit, il prit le chemin et commença à marcher d'un pas agile, si agile qu'il semblait courir. Et à chaque petit bruit qu'il entendait, il se retournait pour regarder derrière lui, craignant de se voir suivi par une terrible baleine de 5 étages, avec un train et ses wagons dans la bouche. Au bout d'une demi-heure,
il arriva dans un petit village appelé le village des abeilles laborieuses. Les rues fourmillaient de personnes qui couraient çà et là à leurs affaires. Toutes travaillaient, toutes avaient quelque chose à faire. On ne trouvait pas un seul vagabond, pas un seul fainéant, même en le cherchant avec une lanterne. « J'ai compris, » dit ce paresseux de Pinocchio. « Ce pays n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas né pour travailler, moi. » Entre-temps, la faim le tenaillait, parce que depuis 24 heures il n'avait rien mangé, à part une corbeille de pois. Que faire? Il ne lui restait que 2 choses à faire pour pouvoir déjeuner, soit demander un peu de travail, soit demander l'aumône d'un sou ou d'un morceau de pain. Il avait honte de demander l'aumône, parce que son papa lui avait dit que seuls les vieux et les infirmes avaient le droit de mendier. Les vrais pauvres méritent l'aide et la compassion, ainsi que ceux qui, à cause de l'âge ou de la maladie, ne peuvent pas gagner leur pain par leur travail. Tous les autres doivent travailler, et s'ils ne travaillent pas, et s'ils ont faim, tant pis pour eux. À ce moment-là, passa dans la rue un homme en sueur et à bout de souffle, qui tirait tout seul, avec beaucoup de peine, 2 charrettes chargées de charbon. Pinocchio pensa, en voyant sa figure, que c'était un brave homme, s'approcha de lui et lui dit doucement, en baissant les yeux de honte, « Me ferez-vous la charité de me donner 1 franc, parce que je meurs de faim ?» « Je ne vais pas te donner 1 franc, mais 4, dit le chardonnier, si tu m'aides à tirer ces 2 charrettes de charbon jusque chez moi. »« Jamais de la vie, répondit le pantin. « Sachez que je n'ai jamais fait la bête de somme, et je n'ai jamais tiré de charrette. »« Tant mieux pour toi, répondit le charbonnier. « Alors, mon petit, si tu te sens mourir de faim, mange 2 tranches de ton orgueil et essaie de ne pas avoir une indigestion. » Au bout de quelques minutes passa un maçon qui portait sur les épaules un panier de briques. « Cher monsieur, ferez-vous l'aumône d'1 franc à un pauvre garçon qui meurt de faim ?»« Volontiers, aide-moi à porter ce panier plein de briques, » répondit le maçon, « et au lieu d'1 franc, je t'en donne 5. »« Mais le panier est lourd, et moi je ne veux pas me fatiguer, » répondit Pinocchio. « Si tu ne veux pas te fatiguer, alors, mon garçon, amuse-toi à bâiller, et grand bien te fasse. » En moins d'1 heure, passèrent une vingtaine de personnes. Pinocchio demanda un peu d'aumône, mais toutes répondirent « Tu n'as pas honte? Au lieu de faire le mendiant dans la rue, cherche plutôt un peu de travail, et tu gagneras ton pain. » Finalement, passa une brave femme qui portait 2 seaux d'eau. « S'il vous plaît, ma bonne dame, me permettez-vous de boire un peu d'eau ?» dit Pinocchio, dévoré par la soif. « Bois, mon garçon, » dit la dame en posant ses 2 seaux par terre. Quand Pinocchio eut bu comme une éponge, il murmura en s'essuyant la bouche, « Je n'ai plus soif. Si je pouvais ne plus avoir faim. » La bonne dame, entendant ces paroles, ajouta tout de suite, « Si tu m'aides à porter chez moi un de ces seaux d'eau, je te donnerai un beau morceau de pain. » Pinocchio regarda les seaux et ne répondit rien. « Et en plus du pain, je te donnerai un bon plat de chou-fleur en salade, » ajouta la bonne dame. Pinocchio regarda encore les seaux et ne répondit toujours pas. « Et après le chou-fleur, je te donnerai un cornet plein de dragées. » Alors, séduit par cette dernière gourmandise, Pinocchio ne put plus résister et il dit d'un ton résolu, « D'accord, je porterai les seaux jusque chez vous. » Le seau était très lourd, et Pinocchio ne pouvait le porter avec les mains, le posa sur sa tête. Quand ils furent arrivés chez elle, la bonne dame fit asseoir Pinocchio à une petite table et posa devant lui le pain, le chou-fleur et les dragées. Pinocchio ne mangea pas, il dévora. Son estomac ressemblait à un trou vide depuis des mois.
Une fois calmées les morsures de la faim, il souleva son béret pour remercier sa bienfaitrice. Mais il n'avait pas encore fini qu'il s'arrêta net avec un long « Oh » d'émerveillement, et il resta là, comme ensorcelé, les yeux hors de la tête, la fourchette en l'air et la bouche pleine de pain et de chou-fleur. « Qu'est-ce qui t'arrive » dit en riant la bonne dame. « C'est... répondit Pinocchio en balbutiant. « C'est... vous ressemblez... vous me rappelez... Oh oui, la même voix, les mêmes yeux, les mêmes cheveux. Oui, oui, vous avez les cheveux bleus comme elle. Oh, ma petite fée, dites-moi que c'est vraiment vous. Ne me faites plus pleurer. Si vous saviez, j'ai tant pleuré, j'ai tant souffert. » Et en disant cela, Pinocchio pleurait encore plus fort, et en se jetant à genoux, il embrassa les genoux de cette dame mystérieuse. Chapitre 25. Tout d'abord, la bonne dame commença par dire que non, elle n'était pas la petite fée aux cheveux bleus. Puis, se voyant découverte, et ne pouvant plus jouer la comédie plus longtemps, elle se fit reconnaître et dit à Pinocchio: « Coquin de pantin, comment as-tu fait pour savoir que c'était moi ? C'est mon cœur qui me l'a dit, mon cœur qui vous aime tant. Tu te souviens, tu as laissé une petite fille, et maintenant tu retrouves une dame. Je pourrais être ta maman. J'aime encore mieux, parce que comme ça, au lieu d'une petite sœur, j'aurais une maman. Il y a tellement longtemps que j'ai envie d'avoir une maman, comme tous les autres enfants. Mais comment avez-vous fait pour grandir aussi vite ? C'est un secret. Dites-le-moi, je voudrais grandir un peu, moi aussi. Vous ne le voyez pas, je suis toujours aussi grand qu'un morceau de bois. Mais tu ne peux pas grandir, répondit la fée. Pourquoi ? Parce que les pantins ne grandissent jamais. Ils naissent pantins, ils vivent pantins et ils meurent pantins. Oh, j'en ai assez d'être toujours un pantin, cria Pinocchio en se donnant une tape. J'aimerais aussi devenir un homme. Tu le deviendras, si tu sais le mériter. Vraiment ? Et qu'est-ce que je dois faire pour le mériter ? Une chose très simple, faire tout pour être un garçon comme il faut. Et pourquoi je ne le suis pas ? Parce que tous les garçons comme il faut sont obéissants, et toi, au contraire. Et moi, je n'obéis jamais. Les enfants comme il faut aiment l'étude et le travail, et toi... Et moi, au contraire, je fais le vadrouilleur et le vagabond toute l'année. Les garçons comme il faut disent toujours la vérité. Et moi, je dis toujours des mensonges. Les garçons comme il faut vont volontiers à l'école. Et moi, l'école, je ne peux pas la sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais changer. Tu me le promets ? Je vous le promets. Je veux devenir un bon petit garçon, et je veux être la consolation de mon papa. Qui sait où il est, mon papa, à ces heures-ci ? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai le bonheur de le revoir et de l'embrasser ? Je crois que oui, mais je n'en suis pas sûre. En entendant cela, Pinocchio était tellement content qu'il prit les mains de la fée et commença à les embrasser avec tant de fougue qu'il semblait hors de lui. Puis, en levant les yeux et en la regardant affectueusement, il demanda « Dis-moi, ma petite maman, ce n'est pas vrai que tu sois morte ?» « Bien sûr que non, » répondit la fée en souriant. « Si tu savais à quel point j'ai été malheureux quand j'ai lu « Ici, J ». Je le sais, c'est pourquoi je t'ai pardonné. La sincérité de ta peine m'a montré que tu avais bon cœur. Et les garçons qui ont bon cœur, même s'ils sont un peu coquins et mal élevés, on peut toujours espérer en tirer quelque chose.
Il faut toujours espérer que tu rentreras dans le droit chemin. C'est pour ça que je suis venu te chercher jusqu'ici. Je serai ta maman. » « Quel bonheur !» cria Pinocchio en sautant de joie. « Tu m'obéiras, et tu feras toujours ce que je te dis. »« Volontiers, volontiers, volontiers. »« Dès demain, ajouta la fée, tu commenceras par aller à l'école. » Pinocchio commença à paraître un peu moins souriant. « Puis, tu chercheras ce qui te plaît comme métier. » Pinocchio devint sérieux. « Qu'est-ce que tu grommelles entre tes dents ?» demanda la fée d'un air irrité. « Je dis, marmonna le pantin à mi-voix, que maintenant, pour aller à l'école, c'est un peu tard. »« Non, monsieur, souviens-toi que pour apprendre et pour s'instruire, il n'est jamais trop tard. »« Mais je ne veux pas apprendre un métier. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que travailler me fatigue. »« Mon enfant, dit la fée, ceux qui disent ça finissent toujours en prison ou à l'hospice. L'homme, qu'il naisse riche ou pauvre, est obligé dans ce monde de faire quelque chose, s'occuper, travailler. Gare à toi si tu te laisses gagner par la paresse. La paresse est une très mauvaise maladie, et il faut en guérir tout de suite, et quand nous sommes des enfants. Sinon, quand nous sommes grands, on ne peut plus en guérir. J'étudierai, je travaillerai, je ferai tout ce que tu me diras, parce que, en somme, j'en ai assez de cette vie de pantin, et je veux devenir un garçon comme les autres. Tu me l'as promis, n'est-ce pas ? Je te l'ai promis, et maintenant, cela dépend de toi. Chapitre 26. Le lendemain, Pinocchio alla à l'école communale. Imaginez la tête des autres enfants quand ils virent entrer dans leur école un pantin. Ce fut des éclats de rire qui n'en finissaient plus. L'un d'eux lui faisait un croche-pied, un autre se moquait de lui, un troisième lui enlevait son béret, un quatrième lui tirait sa veste par derrière, un autre lui peignait à l'encre 2 grosses moustaches sous son nez, et quelques-uns lui mettaient des ficelles aux pieds et aux mains pour le faire danser. Pour un peu, Pinocchio serait parti en vitesse, mais finalement, comme il commençait à s'énerver, il se tourna vers ceux qui l'embêtaient le plus et s'amusaient de lui, et leur dit, en colère, « Ça suffit, les garçons, je ne suis pas venu ici pour être votre bouffon, je respecte les autres et je veux être respecté. »« Bien dit, tu parles comme un livre !» hurlèrent ces vilains enfants avec des fous rires. L'un d'eux, plus audacieux que les autres, allongea la main avec l'idée d'attraper le pantin par le bout de son nez. Mais il n'eut pas le temps de le faire, parce que Pinocchio allongea la jambe sous la table et lui donna un coup de pied dans le mollet. « Oh, il a les pieds durs !» hurla le garçon en boitant et en se frottant le bleu que lui avait fait le pantin. « Et ses coudes sont encore plus durs que ses pieds !» dit un autre, qui, à cause de ses plaisanteries grossières, avait reçu un coup de coude dans l'estomac. Finalement, après ce coup de pied et ce coup de coude, Pinocchio reçut l'estime et la sympathie de tous les enfants de l'école, et tous lui faisaient 1000 caresses et l'aimaient beaucoup. Le maître aussi le félicitait, parce qu'il le voyait attentif, studieux, intelligent, toujours le premier à entrer en classe et le dernier à partir, l'école finie. Son seul défaut était de fréquenter trop de camarades. Et parmi eux, il y avait beaucoup de vauriens, qui étaient très connus pour leur peu d'envie d'apprendre et de faire honneur à leurs parents. Le maître le mettait en garde tous les jours, et aussi la bonne fée ne manquait pas de lui dire et de lui répéter plusieurs fois. Fais attention, Pinocchio, tes mauvais camarades, un jour ou l'autre, vont finir par te faire perdre l'amour de l'étude, et peut-être il va t'arriver malheur. Pas de danger, répondait Pinocchio en haussant les épaules et en se touchant le front de l'index comme pour dire
Il y en a de la jugeote là-dedans. Or, un beau jour, pendant qu'il allait à l'école, il rencontra quelques-uns de ses camarades qui, allant à sa rencontre, lui dirent « Tu sais la grande nouvelle ?»« Non. »« Dans la mer, à côté d'ici, il est arrivé une baleine grosse comme une maison. »« Vraiment ? C'est peut-être la même baleine qui a avalé mon pauvre papa. Nous allons à la plage pour le voir. Tu veux venir avec nous ? Non, moi je veux aller à l'école. Qu'est-ce que tu as à faire de l'école ? À l'école nous irons demain. Une leçon de plus ou de moins, ça n'a pas d'importance. Et d'ailleurs, on dit toujours la même chose. Et le maître, qu'est-ce qu'il dira ? Le maître, on le laisse parler. Il est payé pour grogner toute la journée. Et ma maman ? Les mamans ne savent jamais rien, répondirent ces vauriens. Vous savez ce que je vais faire ? Dit Pinocchio. La baleine, j'ai mes raisons de vouloir la voir, mais j'irai la voir après l'école. Pauvre nigaud, répondit un de la bande, si tu crois qu'un monstre de cette grosseur va attendre ton bon plaisir, dès qu'il s'ennuie, il s'en va ailleurs, et alors, tant pis pour ceux qui ne l'ont pas vu. Combien de temps faut-il pour aller jusqu'à la plage ? Demanda le pantin. À peu près 1 heure pour faire l'aller-retour. Alors allons-y, et celui qui court le plus vite arrivera le premier, cria Pinocchio. Il donna le signal du départ, et toute cette bande de vauriens, leurs livres et leurs cahiers sous le bras, se mirent à courir à travers champs. Pinocchio était le premier. Il courait si vite qu'on aurait dit qu'il avait des ailes aux pieds. De temps en temps, il se retournait et se moquait de ses compagnons, restés assez loin derrière, et à les voir suants, essoufflés et couverts de poussière, tirant la langue, il riait de bon cœur encore plus fort. À ce moment-là, le malheureux ne savait pas quelles horribles aventures il allait subir et quelle peur il allait avoir. Chapitre 27. Arrivé sur la plage, Pinocchio regarda tout autour de lui, mais il ne vit aucune baleine. La mer était lisse comme un miroir. « Et la baleine, où est-elle » demanda-t-il en se tournant vers ses camarades. « Elle sera allée déjeuner » répondit l'un d'eux en riant. « Ou alors elle se sera couchée pour une petite sieste » ajouta un autre en riant encore plus fort. Entendant ceci et en les voyant rigoler, Pinocchio comprit que ses camarades lui avaient fait une mauvaise farce en lui racontant n'importe quoi. Et furieux, il leur dit « Et alors, pour quelle raison vous avez inventé cette histoire de la baleine ?»« Pour une bonne raison !» répondirent en chœur ces vauriens. « Et laquelle ?»« Celle de te faire manquer l'école et de t'emmener avec nous. Tu n'as pas honte de te montrer aussi appliqué aux leçons ? Tu n'as pas honte d'étudier comme tu le fais ? Et si j'étudie, qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? Ça nous fait beaucoup, parce que tu nous fais mal voir du maître. Pourquoi ? Parce que les écoliers qui travaillent bien font faire des comparaisons avec ceux qui, comme nous, n'ont pas envie d'étudier. Et nous ne voulons pas qu'on fasse des comparaisons avec nous. Nous aussi, nous avons notre amour-propre. Et alors, qu'est-ce que je devrais faire pour vous contenter ? Tu dois te mettre à détester, comme nous, l'école, les leçons et le maître qui sont nos plus grands ennemis. Mais si je veux continuer à étudier, nous ne te parlerons plus, et à la première occasion, tu nous le paieras. Vous me faites bien rigoler, dit le pantin en secouant la tête. Suffit, Pinocchio, dit le plus grand des enfants. Ne viens pas ici faire le fanfaron, ne viens pas ici jouer le petit coq, parce que si tu n'as pas peur de nous, nous n'avons pas peur de toi. Rappelle-toi que tu es seul et que nous sommes 7. 7, comme les péchés capitaux, dit Pinocchio en riant. Vous avez entendu ? Il nous a tous insultés. Il nous a appelés péchés capitaux. Pinocchio, demande-nous pardon, ou sinon, gare à toi. Coucou, dit le pantin en se tapant sur le nez du bout de l'index.
pour se moquer d'eux. Pinocchio, ça va mal finir. Coucou, on va te taper dessus. Coucou, tu rentreras chez toi le nez cassé. Coucou, je vais t'en donner des coucous, cria le plus grand des vauriens. Prends déjà ça comme à compte et mange-le ce soir à ton dîner. Et en disant cela, il lui donna un coup de poing sur la tête. Mais ce fut, comme on dit, la réponse du berger à la bergère, parce que le pantin, comme il fallait s'y attendre, répondit immédiatement par un autre coup de poing, et tout de suite la bataille devint générale et acharnée. Pinocchio, bien qu'il fût tout seul, se défendait comme un beau diable. Avec ses pieds de bois très durs, il tenait ses ennemis à distance. Et tout ce que ses pieds arrivaient à toucher, il en résultait un beau bleu en souvenir. Alors, les enfants voyant qu'ils ne pouvaient se mesurer au pantin, encore à corps, décidèrent de lui envoyer des projectiles, et, sortant les livres de leur cartable, ils commencèrent à jeter sur lui la grammaire, l'arithmétique, le livre de lecture et tous les autres livres scolaires. Mais le pantin, qui avait l'œil vif et qui était très dégourdi, sautait toujours à temps, si bien que tous les volumes, lui passant par-dessus la tête, tombèrent tous dans la mer. Imaginez-vous les poissons. Les poissons, croyant que ces livres étaient bons à manger, se précipitèrent sur eux. Mais après quelques bouchées, ils la recrachaient tout de suite en faisant une grimace qui voulait dire « Ce n'est pas de la nourriture pour nous, nous sommes habitués à manger beaucoup mieux. » Le combat devenait de plus en plus féroce, quand un énorme crabe, qui était sorti de l'eau et avançait lentement, lentement, sur la plage, cria d'une grosse voix éraillée de trombone enrhumé. « Arrêtez, vauriens! Cette guerre entre enfants ne finit jamais bien. Il arrive toujours quelque malheur. » Pauvre crabe, c'était comme s'il avait parlé en l'air. Aussi, ce voyou de Pinocchio, en se retournant et en le regardant de travers, lui dit grossièrement « Tais-toi, crabe de malheur, tu ferais mieux de sucer 2 pastilles de menthe pour guérir ton rhume et ton mal de gorge. Va plutôt te mettre au lit et attrape une bonne suée. » Pendant ce temps, les enfants, qui avaient fini de lancer tous leurs livres, aperçurent non loin d'eux le cartable du pantin, et ils attrapèrent les livres en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Parmi ces livres, il y avait un gros volume relié en carton, avec les coins en parchemin. C'était un traité d'arithmétique. Je vous laisse à imaginer son poids. Un des vauriens attrapa le livre et, visant la tête de Pinocchio, le lança de toutes ses forces. Mais, au lieu de toucher le pantin, le livre tomba sur la tête d'un de ses camarades qui devint pâle comme un linge et ne dit rien d'autre que ces mots. « Oh, maman, au secours, je meurs !» Et il tomba sur le sable. Voyant cela, tous les enfants, épouvantés, se mirent à décamper à toutes jambes, et en quelques minutes ils disparurent. Mais Pinocchio resta là. Bien qu'il soit lui aussi plus mort que vif d'épouvante et de douleur, il alla tremper son mouchoir dans l'eau, et il se mit à baigner les tempes de son pauvre camarade. Et, en pleurant à chaudes larmes, il l'appelait par son nom et il lui disait « Eugène, mon pauvre Eugène, ouvre les yeux, regarde-moi, pourquoi tu ne dis rien? Ce n'est pas moi, tu le sais, qui t'ai fait mal. Crois-moi, ce n'est pas moi. Ouvre les yeux, Eugène. Si tu restes les yeux fermés, je vais mourir moi aussi. Oh, mon Dieu, comment faire pour retourner à la maison? Comment est-ce que j'aurai le courage de me présenter devant ma maman? Qu'est-ce que je vais devenir? Où aller me cacher? Oh, ça aurait été mieux, 1000 fois mieux que j'aille à l'école. Pourquoi j'ai écouté ces mauvais camarades? Et le maître me l'avait bien dit, et ma maman me l'avait répété. Ne fréquente pas les mauvais camarades. Mais je suis têtue comme une bourrique, une tête dure comme du bois. Je laisse parler tout le monde, et après, je n'en fais qu'à ma tête. Et après, il m'arrive toujours des malheurs. Depuis que je suis née, je n'ai jamais eu un quart d'heure où j'ai été un bon garçon.
mon Dieu, que vais-je devenir? Que vais-je devenir? » Et Pinocchio continua à pleurer, à se lamenter, à se donner des coups sur la tête et à appeler le pauvre gène, quand il entendit le bruit sourd de pas qui se rapprochaient. Il se retourna, c'étaient 2 gendarmes. « Qu'est-ce que tu fais assis par terre ?» demandèrent-ils à Pinocchio. « J'essaie de soigner mon camarade. »« Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»« Je ne sais pas. »« Voyons ce qu'il a, » dit un des gendarmes en se baissant pour observer Eugène de près. « Ce garçon a été blessé à la tempe. Qui l'a frappé ?»« Ce n'est pas moi, » balbutia le pantin, qui n'avait plus un poil de sec. « Si ce n'est pas toi, qui est-ce qui l'a blessé ?»« Ce n'est pas moi, » répéta le pantin. « Avec quoi est-ce qu'il a été frappé ?»« Avec ce livre. » Et le pantin ramassa le traité d'arithmétique, relié en carton et en parchemin, et il le montra au gendarme. « Et ce livre, il est à qui ?»« À moi. »« Ça suffit, pas besoin d'autres preuves. Relève-toi immédiatement et viens avec nous. »« Mais viens avec nous. »« Mais je n'ai rien fait. »« Viens avec nous. » Avant de partir, les gendarmes appelèrent quelques pêcheurs qui passaient justement par là, qui tiraient leurs barques sur la plage, et ils leur dirent « Nous vous confions ce garçon blessé à la tête, emportez-le chez vous, et prenez soin de lui, demain nous reviendrons le voir. » Puis ils se tournèrent vers Pinocchio, et après l'avoir placé entre eux, ils lui ordonnèrent d'une grosse voix « En avant, et ne traîne pas, sinon tant pis pour toi. » Sans se le faire répéter, le pantin commença à marcher sur le chemin qui menait à la ville. Mais le pauvre diable ne savait plus où il en était. Il lui semblait rêver et vivre un bien mauvais cauchemar. Il était hors de lui, ses yeux voyaient double, ses jambes tremblaient, sa langue était restée collée à son palais et il ne pouvait plus dire un mot. Et pourtant, au milieu de toute cette histoire, une épine lui perçait le cœur, l'idée qu'il allait passer sous la fenêtre de sa bonne fée entre 2 gendarmes. Il aurait préféré mourir. Ils étaient presque arrivés à l'entrée de la ville quand une grande rafale de vent emporta le béret de Pinocchio et l'envoya voler à une dizaine de mètres. « Me permettez-vous, » dit Pinocchio au gendarme, « d'aller chercher mon béret ?»« Vas-y, mais dépêche-toi. » Le pantin ramassa son béret, mais au lieu de le remettre sur sa tête, il le prit entre ses dents et se mit à courir au galop vers la plage. Il filait comme le vent. Les gendarmes, estimant qu'il serait difficile de le rattraper, lui envoyèrent aux trousses un gros bouledogue qui avait gagné le premier prix dans toutes les courses de chiens. Pinocchio courait très vite, mais le chien courait encore plus vite. Tout le monde se mettait aux fenêtres et se groupait au milieu de la rue, attendant de voir la fin de cette course endiablée. Mais ils ne purent rien voir, parce que le bouledogue et Pinocchio soulevaient tant de poussière qu'en quelques minutes il ne fut plus